C'était une belle rencontre qui nous a permis de réunir l'ensemble des acteurs, les acteurs au niveau central, les élus, les partenaires techniques et financiers, autour de l'acte 3, autour de la décentralisation, autour de la gouvernance locale. Comme vous le savez, il y a plusieurs projets et programmes qui existent. Il était temps donc qu'on puisse se voir, faire une revue de l'ensemble de nos projets, d'abord pour qu'on puisse parler le même langage, et deuxièmement, partager avec les partenaires, arrimer ces projets au niveau de notre politique donc, sectorielle et donc faire également valider ou bien assister l'ensemble donc, des élus territoriaux par rapport à ces projets. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, il faudra donc, après ces présentations, 5 présentations de nos projets prioritaires, tels que l'état civil, l'état civil, c'est extrêmement important pour nous. Le PACASEN, comme vous le savez, le président de la République, où il y avait un PACASEN urbain avec l'équité territoriale, il a décidé qu'il y ait un PACASEN territorial, un PACASEN qui concerne tout le territoire sénégalais. Donc on aura le PACASEN rural et le PACASEN urbain. Ça, c'était important qu'on puisse le présenter, ce projet, afin donc de le valider, de l'affiner et de le présenter aux partenaires. L'État du Sénégal a déjà mis 20 milliards. Et nous avons également présenté d'autres projets d'envergure. Donc ces rencontres, l'objectif de ces rencontres, c'était de partager avec nos partenaires, avec l'ensemble des directeurs, des élus et également tous ceux qui interviennent au niveau donc, de nos territoires pour qu'on puisse avoir des territoires viables, des territoires qui portent des projets pour que ces projets puissent être intégrés, validés, acceptés. Et après, ceux qui ont déjà un financement, on est en train de les réaliser. Ceux qui doivent avoir des financements, il faut se projeter pour ne pas piloter à vue. C'est le sens qu'il faut donner à cette grande rencontre, à cette revue entre le ministère et les partenaires où nous passons en revue l'ensemble de nos projets avec l'ensemble de nos partenaires. C'est la volonté du président de la République pour que chaque Sénégalais, chaque citoyen puisse partout où il est, sur le territoire et dans la diaspora, qu'il puisse avoir accès à ces actes d'état civil, notamment à la naissance, notamment les actes de mariage, notamment malheureusement les actes de décès. Alors, il a décidé, depuis 4 ans, de moderniser l'état civil, d'installer avec un apport de 17 milliards, de transformer, de mettre en place une stratégie nationale, de créer des centres nouveaux, de numériser. Nous sommes en train de numériser, nous avons pratiquement terminé la région de Dakar et plusieurs régions, d'installer des centres secondaires, des centres principaux, pour que chaque Sénégalais, partout où il est, maintenant puisse avoir accès à ces dossiers. Et également pour que ces registres que vous voyez toujours dans nos centres d'état civil, que les maires qui sont en train de gérer ces registres, ils ont ces documents physiques. Des fois, ils sont déchirés, des fois, ils sont brûlés pour que ça devienne un vieux souvenir. Donc, c'est cette volonté d'avoir et d'installer au Sénégal un état civil moderne. C'est ça qu'on a présenté aujourd'hui. La première phase est terminée, nous entamons la deuxième phase. Et la deuxième phase nécessite à peu près 50 milliards d'investissements. Mais c'est important, je suis avec le président de l'Union, donc l'association des maires. Nous avons également le président donc, des départements. Nous avons également l'IAL, donc ils sont là. En fait, ce qui se passe, c'est que la loi, elle est très claire. On n'a fait que rappeler les dispositions de la loi. La loi de 2011, quand il y a une augmentation de salaire dans la fonction publique locale, les élus, l'administration, les maires ont la libre administration. Eux également, ils doivent appliquer des mêmes augmentations au niveau des agents qui travaillent dans les collectivités. Donc depuis des mois, on est en train de travailler sur le fichier pour connaître à peu près combien ils sont. L'association des maires a reçu l'intersyndicale, a travaillé sur ce dossier et on est en train de dire aujourd'hui aux maires, ceux qui ont en possibilité donc de l'appliquer tout de suite, qu'ils l'appliquent. Sinon, s'ils ont des difficultés qui rencontrent donc les organisations, qui permettraient, comme l'État également l'a fait en étalant pendant 2 ou 3 ans les augmentations, et l'État est en train de le faire.
Mais je crois que le plus important, c'est que chaque maire, chaque président de conseil départemental puisse rencontrer les agents qui travaillent sous leur tutelle. Parce que c'est eux qui embauchent. C'est la libre administration. Et dire également s'ils sont en mesure d'appliquer directement toutes ces mesures. Je rappelle que c'est la loi de 2011 qui l'a instituée. S'ils sont en mesure de le faire, ils le font. S'ils ne sont pas en mesure de le faire, qu'ils puissent, ne serait-ce que pour la première phase, l'étaler et deuxièmement, rencontrer les organisations fêtières qui sont là pour qu'avec le ministère, qui met beaucoup au niveau de ces collectivités locales, qui transfère beaucoup au niveau des fonds de dotation, qui met beaucoup également au niveau des fonds d'équipement, qui met la selle, la ristourne. Donc plusieurs fonds sont transférés. S'il arrive que ces collectivités territoriales, qui ont en général un nombre assez élevé d'agents, comme vous le savez, le nombre d'agents, c'est le rôle de la fonction publique locale, où on est en train de regarder comment organiser le recrutement, comment créer des concours, comment faire pour que ces agents puissent avancer en termes d'échelon et de grade, à peu près comme la fonction publique d'État. À terme, nous allons arriver à cette fonction publique locale. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons remarqué quelques problèmes. Dans certaines collectivités, je crois que ces maires vont discuter avec les agents pour regarder dans quelle mesure ils vont arriver à mettre en œuvre donc cet article qui existe, l'article 29 donc, de la loi 2011 du moins. Donc ça nous permettra d'être à l'aise tout le monde. S'il arrive que les collectivités ne soient pas encore en mesure aujourd'hui de le faire, c'est ce qui a été dit au niveau de l'AMS, ils peuvent toujours continuer à discuter avec l'AMS, avec l'UAL, avec l'ADS et également venir au ministère. Mais le plus important, c'est que ces maires puissent rencontrer les agents et leur dire qu'ils sont disposés à appliquer les dispositions de la loi.